Parlons du traitement hormonal de ménopause qui est tellement unique, dont les femmes ont tellement peur du fait du risque de cancer du sein. Parce que c'est toujours cela qu'elles me disent en consultation. Ah non, docteur, pas d'hormones, je ne veux pas faire de cancer du sein. Alors je crois que ce qui est important déjà, c'est de connaître que le risque de cancer du sein, il est important. Il touche une femme sur 9, mais qu'il n'a rien à voir avec le traitement hormonal de ménopause. Je vous rappelle quand même que depuis l'étude américaine en 2002, avant, nous traitions 40% des femmes françaises. Aujourd'hui, nous traitons 6% des femmes en France. Si vraiment le traitement hormonal de ménopause était responsable de l'explosion des cancers du sein, eh bien en fait, on aurait dû voir une diminution de la fréquence de ces cancers du sein. Et ce qu'on ne voit pas du tout, puisqu'on voit toujours une augmentation très régulière du cancer du sein. On a plus de 55 000 cancers du sein par an en France, mais on a aussi 60 000 cancers de prostate, cancers hormonodépendants tous les deux. Donc ce qui veut bien dire que cette augmentation des cancers hormonodépendants n'a pas seulement à voir ni avec la pilule ni avec le traitement hormonal, mais plutôt avec l'environnement, notre hygiène de vie ou notre manque d'hygiène de vie. Et donc il faut se poser beaucoup plus d'autres questions que de la question du traitement hormonal. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que le traitement hormonal est responsable du cancer du sein? En fait, parce que quand cette étude américaine a été publiée en 2002, si elle s'est arrêtée du fait des accidents cardiovasculaires et pas du tout du fait de l'augmentation du risque de cancer du sein, c'est quand même ça qui a fait les gros titres des journaux. On a toujours des gros titres dans le monde même sur le traitement hormonal responsable du cancer du sein. Alors, il est vrai que les traitements œstroprogestatifs de synthèse, donc tout ce qui est utilisé sur le plan international, je reviendrai à ce qu'on utilise nous en France, ces œstroprogestatifs de synthèse, des œstrogènes équins à base d'urine de jument et l'acétate de médroxyprogestérone ou les norstéroïdes, augmentent légèrement, mais augmentent le cancer hormonodépendant quand il est pris un certain temps. On a vu qu'avec la WHI, à partir de 5 ans, on voyait une petite augmentation du risque de cancer du sein. Le risque relatif n'est pas très important. Je vais quand même expliquer ce que c'est qu'un risque relatif. On a tous un risque relatif par rapport à telle ou telle pathologie. En fonction de notre hygiène de vie ou notre manque d'hygiène de vie, en fonction de notre mode de vie, pas seulement l'hygiène, mais notre mode de vie, on va augmenter éventuellement son risque. Alors, par exemple, pour ce qui est du risque de cancer du sein, si mon risque est à 1, le fait par exemple que je prenne du poids, le fait que je sois sédentaire, le fait que je fume, le fait que je boive un petit peu d'alcool, va augmenter mon risque à 1,3. Et le risque du cancer du sein par rapport au traitement œstroprogestatif, c'est aussi 1,3. Donc vous voyez, qu'on a beaucoup de raisons de s'intéresser à notre mode de vie et pas seulement au traitement hormonal de ménopause. Ça veut dire 1,3 si on prend 1000 femmes entre 50 et 70 ans, globalement, il y a déjà 50 femmes qui font un cancer du sein. Sur ces 1000 femmes, 50 vont faire un cancer du sein. Si vous donnez un traitement hormonal à ces femmes pendant 5 ans, le traitement œstroprogestatif international et pas le nôtre, on aura au bout de 5 ans 2 cancers du sein en plus. Ça veut dire de 50, on passe à 52. Et si on donne le traitement pendant 10 ans, on aura 6 cancers du sein en plus. Donc vous voyez, ce n'est pas très important, mais il y a une petite augmentation qu'on ne peut pas nier. Par contre, en France, on n'utilise pas ce traitement œstroprogestatif de synthèse. On utilise un traitement qu'on appelle spécifique à la française. C'est un traitement qui contient et de l'œstradiol et de la progestérone. Ce sont des hormones bioidentiques correspondant aux hormones que sécrétaient les ovaires en activité génitale. Et la différence aussi en France, c'est qu'on utilise essentiellement de la voie transdermique en patch ou en gel. Pourquoi? Parce que cette voie-là n'augmente pas le risque thrombotique. Dans les accidents cardiovasculaires de la grosse étude WHI, il y avait une augmentation des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux, des phlébites et des embolies pulmonaires, non seulement du fait des œstrogènes et du progestatif de synthèse, mais aussi du fait du mode d'administration qui était une voie orale. Donc en France, on utilise ce traitement spécifique à la française, de la voie transdermique, de l'œstradiol et de la progestérone micronisée.